Vous arrive-t-il d'avoir des émotions qui s'en vont dans tous les sens, d'avoir des sauts d'humeur, des fois de la colère, de la tristesse, peut-être même vous sentir un peu dépressive et vous demander, mais comment je peux faire pour que ça arrête ou au moins pour que ça ralentisse? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des bouffées de chaleur, par exemple à la ménopause? Oui, cette chère ménopause, et d'en avoir assez parce que ça arrive tout d'un coup comme ça, vous êtes dans une réunion, vous vous y attendez, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes pris et vous savez que ça s'en vient, vous dites « oh non, oh non, oh non » et évidemment, pouf, ça arrive. Est-ce que vous aimeriez savoir comment on peut faire pour réduire ces désagréments d'une façon thérapeutique et douce avec le yoga? Eh bien, aujourd'hui, on va voir 5 postures de yoga qu'on peut intégrer pour avoir une ménopause qui est dans la douceur. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo de Demander à Diva Yoga, donc où vous pouvez poser vos questions. Je vous invite d'ailleurs à écrire les questions que vous avez en dessous de cette vidéo. On regarde les questions qui sont posées, on regarde les commentaires et ça me fera vraiment plaisir de répondre peut-être à votre question. Et si vous aimez ce format de vidéo où je réponds à les questions, cliquez j'aime en dessous. Donc c'est vraiment très très agréable et puis ça permet également d'augmenter la visibilité de ces vidéos pour qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent les regarder. Peut-être que vous savez d'ailleurs que mon objectif c'est d'accompagner 10 millions de femmes à vivre dans la santé, la sérénité et la paix intérieure en 10 minutes par jour. Je vous remercie de votre contribution. D'ailleurs, sans vous, la chaîne YouTube ne serait pas rendue au point où elle est présentement, où on a plus de 1,5 million de vues, ce qui est wow, juste génial. Merci, grand merci d'être là. Et aujourd'hui, on répond à une question d'Angie. Angie qui demande quelles sont les postures de yoga pour aider à passer la ménopause. Une séance appropriée serait un bonus et je suis sûre un bienfait des plus doux. Namasté. Angie. C'est une excellente question et effectivement, on va voir quelles sont 5 postures qu'on peut pratiquer pour adoucir la ménopause. Et si on regarde, c'est quoi cette période de transition au niveau physique, émotionnel? Souvent, ce que c'est au niveau physique, c'est une période dans notre vie où on a énormément de changements hormonaux. Donc, on a notre taux d'estrogène qui va diminuer. Tous les niveaux d'hormones vont changer et ça amène des déséquilibres à la fois au niveau physique, mais également au niveau émotionnel et psychologique. Donc, en sachant ça, on sait qu'on peut atténuer ces symptômes, parce que ce sont des symptômes, c'est pas une maladie, là, évidemment, la ménopause. Hein? Entre vous et moi, ce n'est pas une maladie. Et lorsqu'on traverse cette période, on a besoin de faire un retour vers soi. C'est un peu la ménopause, c'est la pause du mois, donc la pause des menstruations. Et cette pause se termine là, c'est la pause des menstruations. Ça nous permet de regarder un peu plus, OK, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, c'est où je m'en vais. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des chaleurs, par exemple, lorsqu'on a de la fatigue, c'est un message de notre corps pour nous dire « Est-ce que tu pourrais ralentir, s'il te plaît? Ça fait des années que tu roules à 100 km/h. Maintenant, j'aurais besoin vraiment que tu ralentisses. » Donc, comme ça, en ayant une pause, en ralentissant, surtout les 2 premières années de la ménopause. C'est hyper important parce que si on ne ralentit pas, c'est là où on épuise nos glandes surrénales. Donc, tout ce qui va aller chercher notre force vitale et c'est beaucoup plus difficile par la suite de pouvoir remonter. On a le yoga qui peut nous soutenir à l'intérieur de ça. Dans le programme Éternelle Déesse, il y a une vidéo d'ailleurs qui est du yoga thérapeutique avec 5 postures plus une respiration plus une méditation pour nous aider à nous poser. C'est une pratique de yoga qui dure 35 minutes. Donc, je vais vous en donner les grandes lignes ici. Je vais vous démontrer quelles sont les postures qu'on fait et aussi quelle est la respiration. Donc, la première chose qu'on fait, c'est la respiration rafraîchissante. Donc, vous asseyez, vous pouvez être assis comme ça. Si vous avez de la difficulté avec les hanches puis que vous avez plutôt les hanches ainsi, mettez un bloc en dessous, vous allez être beaucoup plus confortable. Un bloc de chaque côté, ce sera plus confortable pour vous. Et vous gardez le dos très long, vous pouvez le faire sur une chaise également. Et ce qu'on fait, c'est qu'on serre la langue. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, mais je vous le résume rapidement. On va sortir la langue et laisser l'air entrer sur les côtés.
Et par la suite, on va expirer par le nez. Donc, je vous guide une respiration pour que vous puissiez comprendre le processus. Commencez par allonger la colonne vertébrale, poussez les ischions dans le sol, le dessus de la tête vers le ciel. Et prenez contact avec votre respiration actuelle. Je vous invite à sortir la langue et à laisser l'air pouvoir entrer sur les côtés. Inspirez sur les côtés. Entrez la langue, amenez le bout de la langue sur le palais. Et par la suite, expirez calmement par le nez. Vous pouvez poursuivre, on va en faire une deuxième. Sortez à nouveau la langue. Inspirez sur les côtés. Fermez la bouche, amenez le dessus de la langue, amenez la pointe de la langue au palais et expirez par le nez. C'est la première version qu'on peut faire de cette respiration qu'on appelle rafraîchissante. Et l'autre version demande un peu plus de dextérité au niveau de la langue. C'est là où on va faire comme un peu une cuillère avec la langue. Donc, vous sortez la langue et vous retroussez les côtés. Comme ceci. Si ce n'est pas facile pour vous, vous faites la première version qu'on a expliquée. Si c'est quelque chose qui est accessible pour vous, vous pouvez sortir la langue, retrousser les côtés et vous inspirez par le milieu. Vous entrez la langue, fermez la bouche, amenez la pointe de la langue au palais et vous expirez calmement. Pour une deuxième respiration, sortez à nouveau la langue, roulez les côtés, inspirez. Imaginez que l'air amène sa fraîcheur partout dans votre corps. Amenez ensuite la pointe de la langue au palais, fermez la bouche et expirez par le nez. Vous pouvez facilement faire cette respiration pendant une dizaine de respirations. Vous allez sentir que le calme va s'installer et aussi également peut-être que la température corporelle va diminuer. Par la suite, ce que je vous propose comme posture, c'est la posture du chien tête en bas, mais supporté. Donc, ce qu'on cherche à faire dans le cadre de cette séance, c'est que ce soit un yoga thérapeutique. Donc, le front sera sur le bloc. Vous prenez votre posture de yoga exactement comme à l'habitude, donc les doigts très grands, la base du pouce et de l'index qui appuie dans le sol. Vous pouvez plier les genoux, vous allongez la colonne vertébrale, vous roulez les épaules vers l'arrière. Et seulement si ça convient et que vous pouvez garder le dos très très long, vous allez allonger les jambes. Il se pourrait que les jambes soient droites, il se pourrait qu'elles ne soient pas droites. C'est parfait, dans l'un ou l'autre des cas. Pendant que vous êtes dans la posture, vous relaxez et surtout, vous respirez profondément. Et en même temps, c'est une posture de force, donc vous poussez les mains dans le sol pour avoir les mains bien ancrées, surtout la base du pouce et de l'index. Vous poussez les hanches vers le ciel pour garder le dos très long. Et vous pouvez rester dans la posture peut-être, selon votre facilité, peut-être 3, 4 ou 5 minutes. Par la suite, une autre posture que je vous propose, c'est la posture de la pince debout, mais avec les jambes écartées. Donc, on va écarter les jambes très, très grands. Vous allez ici pousser les fessiers vers le ciel. Et selon votre flexibilité, vous pouvez avoir une chaise. Moi, je vais prendre le bloc. Mais peut-être que vous voudriez avoir une chaise et vous appuyez ici le front sur la chaise. Donc, vous poussez les hanches vers le ciel. Vous gardez les jambes très, très droites. Et vous venez appuyer le front sur le bloc. À nouveau, les pieds sont très actifs. Donc, vous soulevez ici l'arche du pied. Les quadriceps sont très actifs. Les hanches poussent vers le ciel. En même temps que vous gardez la posture dans la force,
Vous avez beaucoup de bienveillance envers vous-même. Cette posture est intéressante parce qu'elle va vous permettre d'amener beaucoup de calme et de fraîcheur, encore une fois, à l'intérieur de votre corps. Donc, de calmer à la fois le corps, mais également les émotions. Donc, si vous avez des émotions de colère, si vous avez des émotions d'impatience, ça va vous aider à calmer le tout et à être beaucoup plus calme. Par la suite, on a la posture de des jambes au mur, supportées. Donc, ce qu'on fait, imaginez que j'ai un mur juste ici. Vous vous installez au mur, c'est une posture que j'ai déjà démontrée également. Donc, vous vous installez au mur et vous amenez les pieds contre le mur, les talons vers le ciel. Et c'est extrêmement détendant parce qu'on a ici le retour veineux qui se produit. On est couché sur le dos, on est allongé contre la terre-mère. C'est une inversion qui amène aussi beaucoup de clarté d'esprit. Donc, chacune des postures, vous pouvez rester 3, 4 ou 5 minutes à l'intérieur des postures. C'est pour ça que c'est intéressant d'être guidé, comme par exemple à l'intérieur du programme Éternelle Déesse. Par la suite, une autre posture, c'est la posture du pont supporté. Donc, pour la posture du pont supporté, vous pratiquez le pont comme vous le feriez en temps normal, c'est-à-dire les chevilles juste en dessous des genoux. Vous poussez les pieds dans le sol. Vous amenez le bloc au niveau du sacrum. Et le bloc peut être soit à sa hauteur numéro 1, à sa hauteur numéro 2 ou à sa hauteur numéro 3. L'important, c'est que les genoux restent alignés avec les hanches et avec les chevilles. Si vous êtes en haut numéro 3, que vous avez les genoux ouverts, vous êtes en train de compresser le coccyx et le sacro-iliaque. Donc, vous redescendez un peu plus bas pour que ce soit plus confortable pour vous. Donc, dans cette posture, ici, vous êtes confortable. Et l'avantage de cette posture, c'est qu'on a un renforcement, un léger renforcement musculaire. En même temps, on a un étirement au niveau du psoas, donc qui est excellent, surtout si on est souvent assis. Et on commence à avoir une ouverture au niveau du cœur, surtout si on amène les omoplates l'une vers l'autre, les paumes vers le haut. Donc, encore une fois, vous pouvez pratiquer cette posture 3 ou 4 ou 5 minutes. Et notre dernière posture sera d'avoir un traversin sous les genoux et de relaxer complètement, juste ici. Donc, intégration, Shavasana, où vous êtes en relâchement total. Cette posture, vous pouvez facilement la garder 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes selon le niveau de stress que vous avez. Et vous terminez par une méditation pour rester bien centré. Évidemment, lorsque vous le faites, allez dans un état de paix. Si vous le voulez, vous pouvez vous auto-guider également, vous répéter de bien placer vos mains, de faire le tour. Vous faites le tour comme ça des éléments de votre corps. C'est l'une des façons pour qu'on puisse rester plusieurs minutes dans une même posture. Voilà Léa qui sent que je suis plus détendue encore, qui vient faire son petit tour, vous faire un petit coucou et prendre un petit câlin. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans le cadre de cette posture, de ces postures qu'on peut faire pour faciliter la ménopause. Et évidemment, je vous invite au programme Éternelle Déesse. Si vous le voulez, vous pouvez dès déjà commencer à voir quelles sont les 5 erreurs à éviter pour avoir une ménopause naturelle et surtout devenir une éternelle déesse. Donc, je vous invite à cliquer juste ici si vous êtes sur YouTube pour découvrir ces 5 erreurs à éviter. Ou encore, si vous êtes sur Facebook, c'est soit en haut ou soit en bas. Juste à cliquer sur le lien, puis on va se retrouver très bientôt. Je vous invite aussi à partager cette vidéo avec votre entourage, avec tout le monde, parce que tout le monde connaît une femme qui est soit près de la ménopause ou encore en préménopause. Elle vous l'a peut-être pas dit, elle n'ose peut-être pas le dire parce que c'est souvent quelque chose qu'on garde pour soi. Mais en faisant partie d'une communauté, d'une sororité de femmes conscientes, eh bien, c'est un moyen de pouvoir communiquer, de partager, de grandir soi-même et d'aider les autres à grandir. Donc, je vous invite dans ce magnifique programme. Je vous embrasse. Et on se retrouve vraiment très, très bientôt pour une nouvelle vidéo, au plus tard la semaine prochaine. Namasté!